Il a pris mon nom, il a ciblé, il a mis mon nom sur la liste des gens qu'il va sacrifier. Bien aimé dans le Seigneur, Moi, je ne savais même pas que le grand frère était en train de chercher à me sacrifier. bien aimé, Alors je demandais à mes amis, est-ce que c'est que je suis en train de voir? Vous aussi, vous voyez ça? Ils m'ont dit que bon, je voyais ça un peu comme si c'était quelque chose de bizarre, puisque je voyais que les gens que je voyais, ils n'étaient pas de gens normaux. Je les voyais comme s'ils n'avaient pas de membres supérieurs. Je regardais un peu de loin, j'ai vu une pirogue qui arrivait. La pirogue qui arrivait avec 2 personnes à l'intérieur. Et il m'appelait par mon nom. Mathieu, Mathieu, viens, entre dans la pirogue, on part. Vraiment bizarre. Donc, alors, quand notre travailleur a été sauvé du cible qu'il avait été ciblé, donc alors Kabbalis maintenant cherchait qui d'autre va remplacer. Il a regardé, il a dit, ah oui, je vois, il y a quelqu'un qui avait donné l'idée pour qu'il puisse sauver ces travailleurs. C'est pour cela à cibler directement la place. Alors ces cibles se sont dirigées tout droit vers moi. Directement à la liste à sacrifice. Il a pris mon nom, il a ciblé, il a mis mon nom sur la liste des gens qu'il va sacrifier. Bien aimé dans le Seigneur, moi, je ne savais même pas que le grand frère était en train de chercher à me sacrifier. Bien aimé, nous étions très bien. On mangeait ensemble. On vivait ensemble. Jusqu'à ce que à un certain moment, j'ai commencé à remarquer un peu des choses bizarres dans moi, ma vie. Je faisais des cauchemars bizarres. Et puis à l'époque, tellement à l'époque, tellement que je ne croyais pas encore en Jésus-Christ. Moi, je comprendre ma message. Je ne pouvais pas comprendre le message. Je n'étais qu'ensemble individu, je ne comprenais rien. Alors je trouvais tout ça normal. Alors que c'était des messages qui montraient déjà que ma vie était en danger. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, c'est qui montrait que ma vie était déjà en danger. Nous étions sortis avec des amis, nous étions allés nous baigner au bord du fleuve. Quand nous sommes arrivés au fleuve, on s'est baigné. Quand on s'est baigné, on s'amusait avec les amis. Je regardais un peu de loin, j'ai vu une pirogue qui arrivait. La pirogue qui arrivait avec 2 personnes à l'intérieur. Et il m'appelait par mon nom. Mathieu, viens, entre dans la pirogue, on part. Vraiment bizarre parce que bon, je voyais ça un peu comme si c'était quelque chose de bizarre, puisque je voyais que les gens que je voyais, ils n'étaient pas de gens normaux, je les voyais comme s'ils n'avaient pas de membres supérieurs. Voilà. Donc, donc la partie du cou et de la tête n'était pas, je voyais ne fût que le tronc et le membre inférieur. Alors je demandais à mes amis, est-ce que c'est que je suis en train de voir? Vous aussi, vous voyez ça? Ils m'ont dit, que vois-tu? Je leur ai dit, je suis en train de voir une pirogue en train de venir. Et il y a 2 personnes à l'intérieur. Et ces gens-là m'appellent pour que j'entre dans la pirogue. Ils m'ont dit, nous, en tout cas, on ne voit rien. Alors j'étais je fuis. Je fuis jusqu'à la maison telle que j'étais nu. Alors les gens pensaient peut-être que j'étais devenu fou. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je leur ai expliqué la scène. Comme c'était déjà quelque chose préparé dans le monde des ténèbres, tout ce que je leur disais, les gens ne considéraient pas cela.
Parce qu'il faut que tu dois savoir quelque chose. Tu sais, quand le diable fait quelque chose, quand le diable prépare à détruire la vie d'une personne, quand le diable cherche à sacrifier une personne, quand le diable a une mission sur la vie, il prend le temps, il prend vraiment son temps à préparer, à faire très bien son plan. Donc il va considérer le pour et les contre. Il sait que quand je vais faire ceci, peut-être ils peuvent penser comme ça, peut-être ceci, peut-être cela. Donc dans la part du diable, donc il faut la disposition il va prendre toutes ses dispositions pour que ce qu'il est en train de faire puisse réussir. C'est pour cela c'est ainsi il y a des esprits qui sont uniquement pour l'envoûtement. Avoutement à distraction. L'envoûtement de la distraction. Avoutement à négligence. L'envoûtement de la négligence. Donc c'est ça vraiment donc préparer bien avant. Ça ce sont des choses que le diable prépare ça bien avant. C'est pour cela les chrétiens se retrouvent dans des problèmes spirituels. Ainsi qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont dans des problèmes spirituellement. Majorité négligent. Un plus grand nombre de chrétiens sont tellement négligents. Donc sérieux. Il y a des choses qui sont sérieuses. Des fois mais le diable l'envoûte, il va voir ça, il trouve ça normal. C'est pour cela il faut tout être très prudent. C'est ainsi il faut être très prudent dans la vie. Donc la spiritualité dans la spiritualité tout mouvement compte. Donc position toute ta position dans la spiritualité compte. Tout geste dans la spiritualité compte. La spiritualité problème. Dans la spiritualité ne néglige rien. Donc valeur. Tout dans la spiritualité a une importance. Avant de négliger quelque chose, il faut pas analyser. Il faut qu'ils analysent cela. Que ça ne va pas. Quand ils finissent à analyser, ils voient que ça ne va pas. C'est là où ils peuvent négliger et ils peuvent laisser ça. Mais des fois, mais nous, il y a des choses qui nous arrivent. On trouve ça normal. Surtout dans Bandoto. Plus souvent dans nos songes. Parce que après puisque moi après que la scène du fleuve soit passée, j'ai continué avec des cauchemars, avec des songes bizarres. Alors je négligeais tout ça. Je trouvais ça normal, je ne pensais même pas à ce genre de choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors un jour je suis sorti, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école, je suis arrivé. On était en train de faire les examens. Et en faisant les examens, j'ai vu subitement le préfet qui est venu et entra directement dans la salle. Il est venu là où j'étais. Le préfet me dira, Badioko, est-ce que tu te souviens que tu as encore la dette de Minerval de $5? Je lui ai dit, monsieur le préfet, je n'ai aucune dette. Parce que papa notre papa a déjà payé la totalité de Minerval. Le préfet était fâché. Le préfet commençait à dire, alors moi je suis un menteur, je suis venu ici pour mentir. De toutes les façons, alors comme tu as fait la discussion avec moi, alors tu ne vas plus faire les examens si jamais tu me donnes $5. Il m'a ravi le papier de l'examen. Il m'a dit de sortir. Bien-aimé, je suis sorti. J'avais de l'argent dans ma poche. Je voulais faire sortir un $5 pour donner au préfet afin de continuer mon examen. Mais un esprit me dira, mais Mathieu, tu veux sortir ton argent. Tu oublies que tu as des rendez-vous, tu as autre chose à faire. Ton papa a beaucoup d'argent. Rentre vite à la maison, il te donnera de l'argent. Donc, et quand cet esprit m'a parlé, j'ai vite compris. Je me suis dit, je garde mon argent, je vais faire ça, je vais utiliser pour mes besoins. Il faut que je rentre à la maison. Papa me donnera. Je vais préciser quelque chose. Tu vois que toute cette scène qui est en train de m'arriver, c'est déjà une chose qui a
très bien préparé par le diable. Parce que même étant au préfet na biso akoti na salle. Puisque même quand le préfet est entré dans la salle des classes pour me menacer pour la dette. Donc ezalaki par hasard te. Ce n'était pas par hasard. Donc ezalaki déjà au moment préparé. C'était déjà quelque chose très bien préparé. Asali biloko na nyonso na se ba voûtement. Alors il a fait toutes ces choses-là sous l'envoûtement. Et puis tellement projet diable ezalaki. Mais comme le projet des diables était, il faut na bima. Moi, il faut que je sorte de la salle. Il faut que je me rencontre avec mon cousin pour qu'il puisse me donner de l'argent. Tu vois, en ce moment-là, j'ai une idée en tête de prendre mon argent et de payer. Directement, utiliser l'esprit de l'envoûtement est venu, il m'a parlé. Pour m'empêcher à faire sortir de mon argent qui était en poche pour payer. Parce que ceux qui puisque si je faisais sortir mon argent et que j'avais payé, donc initiative pour récupérer ou l'initiative qu'ils avaient pris en fait que je sorte de la salle de classe pour rentrer à la maison afin que je me rencontre avec mon cousin n'allait pas tenir. Donc c'est pour cela esprit voilà pourquoi cet esprit alors a commencé à m'inspirer. C'est pour cela il y a des gens dans la vie bien-aimée qui se sont retrouvés dans le mal. Des fois peut-être ce mal ne l'a pas fait par sa propre volonté. Des fois il a fait ça inconsciemment et commence à regretter plus tard. Il y a des gens qui font l'impudicité. Il y a des gens qui ont tué. Il a fait un crime. L'autre est allé voler. Peut-être mentir. Donc il y a des fois on fait quelque chose et le gens meurt. Et tu commences à regretter plus tard. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé enfin de causer toutes ces choses. Et puis ceux qui ont l'année bien aimé. Et si tu suis très bien, tu verras qu'avant que tu puisses faire ce mal, donc il y a un esprit qui te poussait. Il y a un esprit qui te poussait vraiment. Jusqu'à ce que réaliser jusqu'à ce que tu es arrivé à faire ce que tu as fait. C'est pour cela il faut être très prudent. Voilà pourquoi dans la vie il faut être très prudent. Sinon donc peut-être tu vas aller faire beaucoup de bêtises dans la vie. Donc il faut vraiment bien sûr très prudent. Et ça te sera bénéfique d'être très prudent dans la vie. Dans toutes ces choses ici, cherche à ce que toute personne puisse être dans la vie de prière. Parce que Saint-Esprit a puisque le Saint-Esprit va commencer à t'orienter. Il va commencer à t'orienter aussi. Le Saint-Esprit va commencer à te guider. Et vous allez bien. Et cela sera très bénéfique. Bien aimé, quand cet esprit m'a inspiré ainsi, je refusais de donner mon argent. Alors je me suis rencontré avec mon cousin. Il m'a demandé où vas-tu? Je lui ai dit, je rentre à la maison. Il m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait tes examens? Je lui ai dit, vraiment, on m'a chassé à cause du Minerval, $5. Et il commence à se fâcher. Il me dit, Mathieu, pourquoi on s'en va aventurer dans la classe? Mais comment tu es en train de t'aventurer avec les études? Parce que nous aujourd'hui, si nous avons réussi dans la vie, c'est à cause des études. Mais Youssou s'en va aventurer dans la classe. Mais toi, tu es en train de faire des aventures avec les études. D'ailleurs, j'appelle ton père qui est mon oncle et je vais lui dire. Et toi, tu t'aventures avec les études. Bien-aimé, il a ouvert son sac, il a pris un $5. Il m'a donné ce $5, il m'a dit rentre vite à l'école. Merci, grand frère. Je lui ai dit merci. Je pris l'argent que les grands frères m'ont donné. Je suis allé, je payais à l'école. Quand je payais, quand je finis mes examens, je commence à rentrer à la maison. Arrivé à la maison, c'était la nuit. Je voulais dormir. Et quand je me suis endormi, j'ai commencé à faire des cauchemars, des songes bizarres.